Mesdames et messieurs, vous êtes toujours bienvenus sur la TV Internationale. En fait, je suis tout à fait très ravi de vous retrouver à travers l'écran de la TV Internationale. Aujourd'hui, dans cette édition presque quotidienne de Midi au Caire, nous allons vous présenter pendant presque 30 minutes une tournée dans le monde égyptien. Bien sûr, on va essayer de vous apporter les grandes nouvelles concernant les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, partant du domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme et même du domaine de la culture. Et donc, tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle édition, mais après ces petites pauses. Commençons donc cette édition par cette invitation concernant bien sûr le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Avec plus de précision, l'ambassadeur d'Égypte à Bucarest, Mohaïed Eddali, a remis une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue roumain Klaus Iohannis pour participer au sommet mondial des dirigeants qui se tiendra dans le cadre de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Cette invitation a été remise lors de l'entretien de M. Dali avec la conseillère du président roumain, Mme Lominita Odobescu, pour examiner les moyens de développer les relations bilatérales distinguées. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères sur sa page de Facebook. À cet égard, Mme Odobescu a exprimé l'intérêt du président roumain pour le développement de relations avec l'Égypte, l'approfondissement du dialogue politique à tous les niveaux et la diversification de la coopération économique roumano-égyptienne. Quant au ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, il a bien sûr rencontré son homologue américain Anthony Blinken, toujours à New York, et ça en marge des réunions de l'Assemblée nationale de l'ONU. En fait, les deux hauts responsables ont affirmé l'importance du partenariat stratégique reliant l'Égypte et les États-Unis, étant le pilier de base de sécurité et de stabilité au Moyen-Orient. Les deux ministres ont de même échangé les vues sur un nombre de questions régionales dont la situation en Libye, en Syrie, au Yémen et la cause palestinienne, ainsi que les développements liés au barrage de la Renaissance, selon les affirmations, les déclarations faites par le ministère des Affaires étrangères ou même par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Les deux ministres ont discuté des préparatifs en cours de la COP27 ainsi que des moyens d'atténuer les répercussions négatives de la crise ukrainienne sur la sécurité alimentaire. Nous restons toujours avec notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, qui a affirmé l'importance de soutenir les économies des pays en voie de développement face aux crises de l'énergie et aux crises de la nourriture. Ces propos ont été tenus durant la rencontre avec la ministre belge fédérale des Affaires étrangères et des institutions culturelles fédérales, Khadija Lahbib, plutôt en marge de réunion de la 17e de la 77e plutôt, édition de l'Assemblée générale de l'ONU. Les explications et les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé l'importance de soutenir les économies des pays en voie de développement face aux crises de l'énergie et de la nourriture. Ces propos ont été tenus durant la rencontre avec la ministre belge fédérale des Affaires étrangères et des institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, en marge des réunions de la 77e Assemblée générale de l'ONU. M. Choukri a adressé ses vœux à la ministre pour sa prise de fonction en juillet dernier, a déclaré le porte-parole du ministère, Ahmed Abouzid. Le chef de la diplomatie a aspiré à promouvoir les relations des deux pays, de construire sur les résultats de la récente visite du président de la République en Belgique, février dernier, qui a donné un élan aux relations entre les deux pays. Les deux bords ont échangé leurs points de vue sur nombre de dossiers, dont en tête la crise ukrainienne, ses retombées sur l'économie mondiale, la question libyenne et la cause palestinienne. M. Choukri a informé la ministre belge des derniers préparatifs relevant de l'accueil et la présidence de la COP27.
L'Égypte accorde une attention particulière à une large participation de la Belgique à la conférence et s'attend à un appui dans le cadre de l'intérêt commun à l'action climatique internationale, a fait savoir le ministre. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a discuté avec son homologue français Catherine Colonna des développements tangibles des relations bilatérales lors des dernières années. Lors de cet entretien, ayant eu en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, M. Choukri a félicité Mme Colonna pour la présidence et par son pays du Conseil de sécurité en septembre courant. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a discuté avec son homologue français Catherine Colonna les développements tangibles des relations bilatérales lors des dernières années. Lors de l'entretien ayant eu lieu en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, M. Choukri a félicité Mme Colonna pour la présidence de son pays du Conseil de sécurité en septembre courant. Il a affirmé que l'Égypte comptait sur les positions françaises constructives pour soutenir les efforts visant à stabiliser de nombreuses zones de conflit dans le monde, d'autant plus que la présidence française du Conseil coïncide avec ces discussions sur de nombreuses questions intéressant l'Égypte, avec au premier rang la situation en Libye, la Syrie, l'Irak et le Soudan. M. Choukri a exprimé son aspiration à une participation française de haut niveau à la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies, la COP27, prévue à Sharm el-Cheikh en novembre prochain. Selon le porte-parole du ministère, Ahmad Abou Zeid, l'entretien a porté sur la coopération commune dans les domaines économiques et d'investissement, de manière à permettre de maximiser l'exploitation des grandes capacités des deux pays. Les deux ministres ont échangé les vues sur nombre de questions régionales et internationales, dont la crise libyenne. À cet égard, M. Choukri a passé en revue les déterminants de la position égyptienne face à la crise libyenne, ainsi que la crise ukrainienne et celle énergétique et alimentaire qui y sont liées. De retour en Égypte, où le ministre du pétrole et des ressources minérales, Tariq El Molla, a discuté avec une délégation du comité du pétrole et du gaz à la Chambre américaine du commerce au Caire de la coordination des efforts sur les préparatifs de la participation du secteur du pétrole à la journée de réduction des émissions de carbone qui sera organisée lors de la COP 27 prévue à Sharm el-Cheikh en novembre. M. El Molla a affirmé que l'Égypte était le premier pays ayant permis à l'industrie pétrolière et gazière et à ses entreprises internationales, lors de la COP27, de présenter les plans d'amélioration de l'environnement, de réduction des émissions des activités de cette industrie en utilisant les dernières technologies. Il a ajouté que la conférence est une occasion de souligner que des efforts réels sont déployés sur le terrain par les sociétés pétrolières et gazières afin de suivre le rythme et des tendances mondiales pour atteindre la durabilité environnementale, pour réduire même les émissions de carbone et préserver l'environnement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, a annoncé que la société ou une des sociétés taïwanaises s'apprêtait à établir un projet pour la production de compresseurs de climatisation en Égypte en coopération avec un groupe égyptien très connu dans ce domaine. Monsieur le ministre s'est exprimé lors d'une réunion avec une délégation de la société taïwanaise et le président exécutif de ce groupe égyptien. Le ministre a dit que ce projet serait établi avec des investissements de 33 millions de dollars. Il a ajouté que la production réelle devrait commencer en 2024. Notons que le projet serait établi dans la zone industrielle à Koum Abu Radi, au gouvernorat de Bani Souef, dans la Haute-Égypte, sur une superficie de 60 000 mètres carrés. Le ministre égyptien de la main-d'œuvre Hassan Shahat a discuté avec le ministre marocain de l'intégration économique des petites entreprises, de l'emploi et des compétences Younes Skouri
des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et de l'échange des expériences dans le domaine des petites entreprises, de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle dans les complexes industriels, de manière à contribuer à créer des emplois, réduire les taux de chômage, augmenter les revenus, à atteindre la croissance économique et le développement durable. En marge de la 48e session de la conférence arabe du travail, lancée dimanche dernier sous la houlette du président Sisi, le ministre a affirmé la profondeur de relations égypto-marocaines et salué les expériences réussies menées par le gouvernement marocain dans le domaine du travail et de la formation professionnelle. Pour sa part, le ministre marocain a salué l'expérience égyptienne en termes de formation professionnelle, a indiqué que son pays disposait de nouvelles expériences en matière de création d'emplois. Au niveau de l'agriculture en Égypte, on trouve que de plus en plus, il y a toujours un intérêt, une priorité plutôt accordée par le président égyptien à l'égard de ce domaine très vital. C'est pourquoi on trouve que le président égyptien Fattah Sisi a accordé une grande importance aux récoltes de blé, étant une céréale stratégique pour la sécurité alimentaire, selon les déclarations faites par le ministre de l'Agriculture, Saad El-Qusseir. Le gouvernement offre en fait des incitations, des incentives plutôt aux paysans pour les encourager à planter le blé. C'est ce qu'a fait savoir M. El-Qusseir, intervenant lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des cultivateurs de blé qui ont réalisé une grande production cette année. Monsieur le ministre de l'Agriculture a évoqué la décision du Conseil des ministres stipulant la nouvelle tarification de boisseaux de blé fixée à 1000 livres égyptiens pour la nouvelle saison. La fourniture de nouvelles semences accréditées et la plantation de champs modèles qui serviront d'exemple aux agriculteurs. Au niveau financier, la performance de l'économie égyptienne au cours du dernier exercice budgétaire se terminant en juin 2022 est étonnamment bonne, en motivant ainsi la communauté des affaires locales et étrangères à investir en Égypte selon les affirmations faites par M. Mohamed Mourad, ministre égyptien des Finances. Cette déclaration a été lancée lors de sa rencontre avec le représentant des entreprises japonaises opérant en Égypte, organisée par l'Association des hommes d'affaires japonais en présence de l'ambassadeur japonais au Caire, Oka Hiroshi. Nous avons réussi à dégager un excédent initial de 1,3% et à réduire le déficit total à 6,1%, ainsi que le taux d'endettement à 87,2% du PIB d'ici fin juin 2022, a-t-il ajouté. Les projets de développement majeurs et sans précédent dans divers aspects de la vie en Égypte contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens et à mettre à niveau les services fournis, portant le taux de croissance à 6,6% de PIB malgré les crises mondiales touchant les économies des pays, a-t-il précisé. Clôturons donc cette édition par la culture. La stratégie de la propriété intellectuelle revêtait une grande importance à la stimulation de la créativité, mais aussi de l'innovation, maximiser leurs valeurs économiques et renforcer leurs effets positifs sur la société, ce qui reflète, ou plutôt se reflète dans divers domaines et aspects de la vie. C'est ce qu'a estimé Ayman Achour, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique. Une déclaration très importante qui a été faite lors de la célébration de lancement de la dite stratégie sous les auspices du président Abdel Fattah Sisi en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli. La propriété intellectuelle peut jouer un rôle actif dans la réalisation des objectifs de développement global de l'État dans tous les secteurs pour parvenir au développement durable et à la vision de 2030, selon Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, avec ces dernières nouvelles, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention toujours. Bon moment sur votre chaîne NATV International. Au revoir.